De plus en plus de jardiniers amateurs ont envie de passer au bio et aujourd'hui, il est facile de trouver tout ce qu'il faut pour se lancer. Ici, à Saint-Marc-de-Fresnes, dans le département de l'Eure, une entreprise familiale propose depuis plus de 10 ans toute une gamme de plants de légumes, d'aromatiques et de petits fruits issus de l'agriculture biologique. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Merci de nous accueillir. Et bienvenue. Alors ici, on est au cœur de l'activité de l'entreprise. Exactement. C'est ici que se passe la production de plants potagers. On a quelle surface ici pour travailler? On a à peu près 1000 m² sur cette surface-là. Et puis là-bas, il y a 2 serres où il y a 200 m² chacune. Alors ça s'appelle les bioplants du potager. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un plant? Alors, un plant de légumes, en fait, c'est une plante au stade de l'adolescence. Donc, on part de la graine et on fait pousser jusqu'à ce que cette plante elle soit prête à aller dans les potagers des jardiniers amateurs. Combien il y a de variétés de plantes ici? Je pense une trentaine de variétés de tomates, peut-être entre 50 et 60 d'aromatiques, une dizaine de petits fruits, une dizaine de choux, pareil pour les salades. Et puis après, aubergines, poivrons, on va proposer, je pense, une petite vingtaine. En fait, on trouve tout ici. Tout, je ne sais pas, mais on essaye en tout cas d'offrir une large gamme avec des nouveautés tous les ans. Là, Marie-Jeanne, il y a un rayon d'aromatiques bien achalandé. Qu'est-ce que tu proposes, par exemple? Qu'est-ce qu'on va trouver comme saveur? Alors, donc, il y a différentes sortes de thym. Il y a le thym commun, hein, qui est très connu quand même. C'est l'hiver qui soigne voilà, la toux, voilà, et puis qui, l'été, parfume les grillades. Exactement. Ouais, là, celui-là, c'est le thym de Provence, voilà. un peu. Le ça, c'est thym un autre. citron, voilà. Ah bah, rien à voir. Mais moi, je trouve que ça sent beaucoup plus le citron que le thym, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On l'utilise comment, par exemple, le thym citron en cuisine? Voilà, on peut l'utiliser en infusion, on peut l'utiliser aussi dans les plats plus poissons. Mais en fait, moi, ce que je dis souvent à ma clientèle, c'est voilà, avec les aromatiques, il faut faire preuve d'imagination. Il ne faut pas hésiter à faire des mélanges et à faire des essais. Il y a l'origan épicé, là, qui est assez amusant. L'origan hot spicy. Voilà. Ah oui, ça annonce la couleur, là. Voilà, donc là, il faut goûter la feuille. Alors, je goûte une feuille hot spicy. Voilà. Oui, en fait, ça pique, ça pique la langue. Ça pique la langue. Donc là-bas, c'est les plants de légumes plutôt, dans la serre? Voilà, c'est ça. Donc là, c'est toute la partie production, en fait. Tout ça, c'est des tomates avec différentes variétés. Donc on voit, hein, les feuillages sont différents, les couleurs sont un peu différentes aussi. Alors Marie-Jeanne, moi je suis un petit peu étonné, c'est qu'il n'y a pas de peau en fait. C'est ça. On travaille en motte sur beaucoup d'espèces pour limiter l'utilisation de godets plastiques. Voilà, donc on a une vieille machine qui date de 89, qui nous fait des mottes qu'on utilise après dans notre production. Celui-ci n'est pas tout à fait prêt pour la vente? Non, c'est ça, il est un peu jeune. Il sera prêt pour la vente d'ici une dizaine de jours. Il est un peu fragile encore. Voilà, c'est ça. C'est du carré des cucurbitacées. Voilà, là c'est les céleris, branches et raves. Joli les céleris aussi. Oui, c'est beau. Là, Marie-Jeanne, je vois qu'il y a des salades. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, on arrive dans la serre à légumes. Donc cette serre-là, elle est pratiquement tout le temps ouverte. On prépare vraiment les légumes qui vont directement aller dehors, comme les salades, les choux, à aller dans le potager. C'est-à-dire qu'on les habitue au froid. Là, je durcis mes plants. Durcir. Ouais, ils sont élevés à la dure. C'est dur. C'est ça? Le projet ne se serait pas fait si ça n'avait pas été dans le cadre de l'agriculture biologique, parce que j'ai toujours été sensible à l'environnement. Et puis c'est important parce que toute la chimie qu'on peut mettre dans la terre, dans un potager, à un moment donné, elle va arriver dans notre corps. C'est assez facile d'avoir un potager bio. Il suffit juste d'observer et puis d'accepter à un moment donné que la nature prenne sa part. Donc que ce soit la limace, que ce soit le puceron, que ce soit le pigeon. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Je peux les planter les uns à côté des autres. Hein. Oui, vous leur laissez la place pour se développer. De combien? 40? Ouais, à peu près. Et vous pincez les fleurs quand elles apparaissent pour qu'elles continuent à faire de la feuille. Ce qui me plaît, c'est de vendre ma production, d'avoir un contact avec ma clientèle, d'aller sur les marchés, parce qu'il y a un réel échange et c'est pas que la clientèle, quoi. C'est un échange avec des humains et on fait des belles rencontres et c'est vraiment chouette.